Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, rencontre chef de l'État, classe politique ce mercredi au palais de la Marina. Objectif, trouver une solution à la tension électorale actuelle au Bénin. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 6 mars 2019. Plusieurs décisions ont été prises. Le point est à suivre dans ce journal. Et puis, le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, j'y arrive, s'est rendu auprès du pape François et a réaffirmé son engagement à mettre en pratique l'accord de paix de Khartoum malgré le rejet du nouveau gouvernement par 5 groupes armés. Le chef de l'État a rencontré la classe politique ce mercredi 6 mars 2019 au palais de la Marina à Cotonou. Lors de cette rencontre, Patrice Talon a réaffirmé sa volonté d'organiser les élections sans heurts au Bénin. Il a suggéré au président de l'Assemblée nationale, à la conférence des présidents, de mener des réflexions pour une sortie de crise. Le président de la République a à cet effet suggérer la tenue d'une session extraordinaire des députés pour revoir les textes querellés. Suivons un extrait de ses propos au micro d'Eden TV. L'impression que la situation donne est que les partis qui se réclament et affichent formellement, qui sont les partis d'opposition, qui sont des formations politiques d'opposition, ne figurent pas sur la liste des 2 formations politiques retenues. Cela est naturellement déplorable. Cela n'est pas de nature à permettre le débat contradictoire au Parlement si les choses doivent rester ainsi. Cela n'est pas de nature à renforcer l'idée de la démocratie, des libertés. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Il y a un dysfonctionnement. Il y a une insuffisance des partis qui ont été écartés. Quelle est l'analyse, quelle est l'appréciation, si c'est possible, de ceux qui sont concernés, ceux qui ne sont pas? Et par la même occasion, recueillir leurs doléances, recueillir leurs suggestions, parce que je voudrais pouvoir agir pour permettre que ce qui n'a pas fonctionné puisse être vu, traité autrement, que ce qui n'a pas fonctionné puisse peut-être être extirpé. Il y a des choses qui ne sont pas à la portée de nos concitoyens, qui ne sont pas à la portée des partis politiques. Une chose de vouloir une réforme, une chose de savoir si la réforme est à la portée de nos capacités. Moi, je suis disposé à examiner avec vous ce qui est insurmontable, à voir avec vous ce qui devrait être extirpé des dispositions parce que c'est insurmontable. Je vais donner un exemple. Je sais que parmi les partis qui ont été recalés à la Sénat, il y en a qui n'ont pas pu produire convenablement le quitus fiscal des candidats. Parce que depuis hier, je suis parti à l'information de toutes parts, savoir ce qui s'est passé. Si les acteurs politiques ne sont pas capables d'avoir le quitus fiscal, il faut en faire le constat et avoir le réalisme d'attendre les temps à venir pour exiger cela de nos acteurs politiques. Vous qui avez voté la loi, pour la plupart, les acteurs politiques présents au Parlement, vous qui avez voté la loi, si vous avez mis dans la loi une exigence insurmontable, moi je veux bien convenir avec vous de retirer cela. Des dispositions permettant d'aller aux élections. Je suis disposé à le faire. Et je suis capable de l'assumer devant l'opinion nationale. Vous ne pouvez pas finir votre mandat de président de l'Assemblée nationale sur cette note-là. Il faut mettre le génie des uns et des autres au service de l'État, au service de la République, au service de la paix. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas exclus du débat. Non, Monsieur le Président. Il faut les appeler. Il faut les concerter. Il faut recueillir des suggestions concrètes, techniquement faisables, techniquement réalisables.
À la suite du chef de l'État béninois, je vous propose également un extrait des acteurs politiques présents à cette séance. Suivez plutôt. J'ai été amené, moi, par exemple, à payer d'impôts pour une maison qui ne m'appartient pas. Parce qu'il s'est fait qu'on a retrouvé mon nom sur une maison à Cocotomé, alors que je n'ai même pas une parcelle vide à Cocotomé. Et pour que je puisse disposer du quitus fiscal, j'ai été obligé de payer en attendant que de faire une requête à la direction des impôts après coup. Moi, Bénin est dans un état d'âme serein. Nous avons fait l'effort, malgré notre très jeune âge, de nous conformer à la charte des partis politiques pour avoir le certificat de conformité et autres, jusqu'à remettre notre déclaration de candidature à la Sénat. Malheureusement, cette déclaration a été rejetée et je pense que la Sénat a bien raison de rejeter notre déclaration parce qu'il y a eu doublon. Nous n'avons pas compris comment elles se sont retrouvées sur la liste du PRD. Notre loi ne dit rien sur ces cas-là. Et je pense qu'il faut sanctionner, à moins que le parti l'ait fait de mauvaise foi, que le président du parti ait fait usage de faux, de bonne foi. Il faut, à mon avis, quand même, absoudre ce parti qui n'a pas les moyens de vérifier qu'une pièce qui lui est présentée par un potentiel candidat est un faux. Et poursuivre, si la bonne foi du parti est prouvée, poursuivre cette personne qui a fait cela. Sinon, nous sommes à la merci de n'importe quel voyou. Je pense que ces balises sont nécessaires pour que nous restions toujours dans l'esprit de l'état de droit. Si la loi, si les dispositions dans leur application posent problème, allons en discuter, réglons ça avant de continuer le chemin pour ne pas voter des lois et faire autre chose. L'UDBN, je vous le dis en toute franchise, a envie de participer à ces élections et a tout fait pour se mettre en règle. A tout fait pour se mettre en règle. Nous avons envie aussi d'animer cette classe politique et de faire des propositions qui vous accompagnent dans votre mission ô combien difficile. Je terminerai tout simplement en vous demandant de garder toujours cette même posture qui fait que vous êtes capable d'accéder à des sacrifices malgré les pierres qui sont jetées, malgré les incompréhensions qui peuvent venir de partout. Le rôle du président de la République est un rôle très compliqué. Malgré que vous êtes l'homme le plus informé de la nation, ce n'est pas facile de recevoir tout le temps des coups, d'être incompris, mais c'est très important de savoir prendre de la hauteur et de laisser des ouvertures pour que la paix se fasse. Grâce à la clairvoyance et à l'inspiration divine, je crois encore que l'essentiel peut être sauvé et le Bénin va se révéler de manière encore plus positive au monde. Merci, Monsieur le Président de la République. Et puis, face à cette tension née de l'exclusion des partis de l'opposition pour le scrutin législatif du 28 avril prochain, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait une déclaration ce mardi à Cotonou. Suivons un extrait de la déclaration lue par Fatoumata Batokor Zossou, présidente de la plateforme. Ce jour, mardi 5 mars 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique la liste des déclarations de candidature retenues pour prendre part aux législatives du 28 avril 2019. Il ressort de cette publication que des 7 partis politiques ayant déposé leur candidature, seuls 2, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, ont vu leur dossier retenu. Considérant que ces 2 partis politiques sont de la même obédience, celle de la mouvance présidentielle, considérant que cet état de choses fausse les règles du pluralisme démocratique et est contraire à tous les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Bénin en matière électorale,
de démocratie et de bonne gouvernance, tels que le Pacte international pour les droits civils et politiques, la Charte africaine pour la démocratie et la bonne gouvernance et le protocole additionnel de la CEDEAO. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin croit encore à la volonté affirmée du chef de l'État de garantir l'état de droit et la démocratie et en son pouvoir d'apaiser la tension. Elle exhorte vivement à agir en ce sens afin que les prochaines rencontres avec les différents acteurs politiques se déroulent mieux que celle du 25 février 2019 pour une régularisation de la situation. Elle appelle la population et les militants au calme et à la sérénité et à éviter des manifestations violentes pouvant envenimer la situation. Vive le Bénin, vive la démocratie. Je vous remercie. Je l'annonçais dans les titres, sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 6 mars 2019. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau pluviale à Cotonou, conditions de commercialisation de la campagne 2018-2019 des noix de cajou. Suivons ici le ministre Oswald Omeki pour le compte rendu. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 mars 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau pluviale à Cotonou. Le dit projet est une composante essentielle du programme d'assainissement pluvial de Cotonou par lequel le gouvernement vise à terme à éviter durablement le phénomène d'inondation dans 6 des 50 bassins versants de la ville de Cotonou, puis à améliorer l'environnement urbain pour faciliter la circulation des usagers et la conduite des activités dans les zones concernées. Cadre réglementaire de prise en compte des actes de naissance sans souche dans le processus d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. La base de données issue du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a révélé qu'environ 2 500 000 Béninois sont sans pièces d'état civil. À leur endroit, l'établissement des actes de naissance est en cours dans le cadre du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des noix de cajou. Le Conseil des ministres, tenant compte des travaux de la Commission permanente d'approvisionnement en facteurs de production, de commercialisation des produits agricoles et du commerce général, a fixé le prix plancher de la noix de cajou à 400 francs CFA le kilogramme. Il est à noter que ce prix est en baisse comparé à celui de la campagne écoulée. Au titre des communications, mise à disposition du Fonds national de microfinance, FNM, d'une dotation pour la mise en œuvre de la phase pilote du volet crédit du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la célébration à Boycon, le 8 mars 2019, de la 24e édition de la Journée internationale de la femme. Au chapitre santé, sachez que le groupe de travail régional sur la vaccination en Afrique de l'Ouest et du Centre a ouvert ce mardi à Cotonou sa deuxième réunion statutaire. Objectif, faire le point sur des activités réalisées au cours de l'année 2018 et définir les perspectives pour l'année en cours. Au cours de cette rencontre qui dure jusqu'au 8 mars 2019, il s'agit de remobiliser l'ensemble des parties prenantes, renforcer les gouvernances de recevabilité et lever les goulots d'étranglement liés à la vaccination dans la région. Suivons les propos du ministre de la Santé à l'ouverture des travaux. La deuxième réunion qui se tient à Cotonou du 5 au 8 mars 2019 à l'hôtel Azalaï de la plage où nous sommes présentement a pour objectif général de faire le point
sur les activités réalisées par le groupe de travail au cours de l'année 2018 et définir les perspectives pour 2019. Je voudrais profiter de l'occasion pour évoquer le plan d'action mondial pour la vaccination 2011-2020 qui reste d'actualité et qui doit servir de socle pour nos échanges avec, bien entendu, la recherche permanente des approches innovantes dans nos actions. Ce plan s'appuie sur les succès de la stratégie « La vaccination dans le monde », vision et stratégie 2006-2015, lancée en 2005 en tant que premier cadre stratégique décennal pour exploiter pleinement les possibilités de la vaccination. Il réitère les buts existants et en fixe de nouveaux pour la décennie 2011-2020 et comporte 6 principes directeurs que sont que tous les pays s'engagent à faire de la vaccination une priorité, les individus et les communautés comprennent la valeur des vaccins et exigent la vaccination à la fois comme un droit et comme une responsabilité. Les avantages de la vaccination s'appliquent à tous de manière équitable. Les systèmes de vaccination performants font partie intégrante d'un système de santé efficace. Les programmes de vaccination bénéficient de manière durable d'un financement prévisible, d'un approvisionnement de qualité et de technologies de pointe. Et enfin, les innovations issues des programmes de recherche et développement au niveau national, régional et mondial maximisent les avantages de la vaccination. Mesdames et messieurs, chers participants, ce qui, à mon avis, est en définitive le plus important, c'est de trouver des mécanismes qui permettent de mettre en œuvre la déclaration d'Addis Abeba sur l'accès universel à la vaccination en respectant l'esprit de la déclaration de Paris. Une des questions à laquelle la présente réunion doit répondre, c'est comment optimiser les mécanismes en place pour que les importants financements mobilisés pour la vaccination ne dorment pas dans les comptes bancaires pendant que des enfants meurent du fait des maladies évitables par la vaccination. Sur ce point, je souhaite que des recommandations soient formulées à l'endroit de toutes les parties prenantes. Trouver les stratégies pour que les structures et mécanismes mis en place pour accompagner les pays ne se transforment pas également en goulot d'étranglement. Je reste solidaire des résultats auxquels vous allez aboutir. Je vous en parlais depuis hier. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré ce 6 mars 2019, le mercredi des cendres, un rituel qui marque le début du carême. Les fidèles de la paroisse Saint-Joseph de Gloyecon ont marqué l'événement à travers une célébration eucharistique. Suivons ici l'ambiance de cette célébration de l'imposition des cendres avec Samson Oké et Fiacre Voitan. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, ou convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce sont là les formules consacrées qui accompagnent le geste de l'imposition des cendres au front des fidèles. C'est la célébration du mercredi des cendres, un rituel catholique qui marque le début du carême chrétien. Ici sur la paroisse Saint-Joseph de Gloyecon, les chrétiens catholiques et leurs pasteurs ont marqué l'événement par une célébration eucharistique au cours de laquelle les fidèles ont été marqués par les cendres. Je suis ici pour honorer l'action, c'est-à-dire la prise de cendres qui signifie le début de carême chez les catholiques. Le carême, c'est un moment de pénitence et de privation. C'est un moment où nous devons rester en communion avec Dieu pour lui demander pardon et pour se racheter. Cette cendre nous indique que nous sommes cendres, nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Le Seigneur a dit que devant lui nous sommes rien. Donc vous savez le cendre, il ne sert à rien de faire le cendre. Le cendre, quand on finit avec le cendre, on jette le cendre. Donc le Seigneur nous dit que avec le cendre là, ça signifie que nous sommes poussière et nous retournons à la terre une fois. Pour le père Kevin Amman, vicaire de la dite paroisse, les cendres rappellent à l'homme sa finitude et l'invitent à l'humilité. Déjà dans la Bible, Dieu nous a rappelé que nous ne sommes que poussière. Voilà, la cendre nous rappelle ce sens-là de notre finitude. Nous ne sommes rien
Et nous sommes partis où Dieu nous a fait à partir de rien. Il a pris du sable pour faire l'homme. Et donc l'homme, pour se retrouver dans sa genèse même, ce qui a constitué sa formation, alors il retourne encore le mercredi décembre à l'église pour prendre la Sainte. Et aussi une façon de se rappeler de notre état de péché qui nous sommes par rapport à Dieu, vis-à-vis de Dieu, de pauvres pécheurs qui avons besoin de nous convertir, de changer de vie. C'est donc parti pour 40 jours de prière, de jeûne et d'aumône, une période de pénitence et de conversion qui prépare les chrétiens catholiques au mystère pascal, passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. Dans le même registre, la vérité vous rendra libre. C'est le titre de la lettre pastorale des évêques du Bénin pour le Carême 2019. Elle a été présentée à la presse ce 5 mars 2019 par le directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Le compte rendu est signé Mori Agua. Adressé aux sœurs et frères en Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, femmes et hommes de bonne volonté, la lettre pastorale intitulée « La vérité vous rendra libre » est divisée en 4 parties, à savoir 1. Si vous demeurez fidèles à ma parole. 2. Vous êtes vraiment mes disciples. 3. Alors vous connaîtrez la vérité. 4. Et la vérité vous rendra libre. Présenté par le père Eric Oloudé Okpeisha et rédigé en un document de 31 pages, le titre de la lettre pastorale des évêques du Bénin pour le Carême 2019 s'inspire de la situation actuelle de notre pays, mais aussi de nos relations interpersonnelles en communauté chrétienne, en famille, marquées par une crise profonde de la vérité. Même si les prières et les dévotions sont personnelles et peuvent être reléguées dans l'espace privé, le vécu de la foi et des valeurs chrétiennes doit transparaître dans la vie sociale et l'engagement politique du chrétien. Toute dichotomie entre la foi professée et la vie vécue relève de l'hypocrisie et du contre-témoignage, tant il est vrai que la foi, comme le dit si bien Saint Jacques, sans les œuvres est une foi morte. Croyants de toute confession, simples citoyens ou autorités publiques, n'oublions pas que nous serons un jour jugés par Dieu sur les œuvres de nos mains. Cette lettre pastorale attire l'attention de tous sur certaines questions liées à l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Les chrétiens doivent apporter une contribution cohérente pour que, à travers la politique, s'instaure un ordre social plus juste et conforme à la dignité de la personne humaine, à la vérité qui libère de tout mensonge, de tout libertinage et de toute subjectivité malsaine. C'est alors que se fera progressivement par tous l'option délibérée pour le bien. Le père Okpeisha revient ici sur l'explication de la couverture du document. On voit la couleur, et je finis par là, la couleur violette. Alors, la couleur violette, c'est la couleur liturgique du temps de Carême. Et vous avez 2 poignées que reliait une chaîne qui a été entre-temps coupée. Bon, les 2 poignées, ça symbolise la liberté, donc la liberté. Et le thème, c'est « La vérité vous rendra libre ». Et la vérité pour nous chrétiens, c'est Dieu. Et Dieu se dit dans sa parole. Donc, en quelques mots, revenir à la parole de Dieu, adhérer à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu rend libre. La lettre pastorale des évêques pour le Carême 2019 est une exhortation des chrétiens au retour à la parole de Dieu à travers plusieurs extraits. Le Carême, temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu, mettre des réformes au service de la dignité de l'homme et réconcilier la politique avec la vérité. Les fidèles sont donc invités à lire l'intégralité de la lettre pour bien vivre le temps de Carême. Actualité en dehors du Bénin, le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, s'est rendu auprès du pape François et a réaffirmé son engagement à mettre en pratique l'accord de paix de Khartoum, malgré le rejet du nouveau gouvernement par 5 groupes armés. Reportage.
La réconciliation est en marche et je pense que ça a commencé lors de la visite du Saint-Père. Et je crois que nous sommes en train, il a semé la graine, nous continuons à l'arroser. Il y a des difficultés, il y a des défis, mais nous sommes confiants que la Centrafricaine va retrouver la stabilité, la quiétude et la paix. C'est un grand défi et que nous sommes venus encore demander un effort supplémentaire parce qu'il y a une chose d'avoir un accord, mais il faudrait implémenter, il faut appliquer, mettre en œuvre cet accord. Et nous avons besoin de tous les amis. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.